Bon après-midi à tous et encore une fois, bienvenue à la maison et bienvenue aussi à ceux qui nous visitent pour plus qu'une première fois, mais aussi je reconnais 2 visages qui nous visitent pour la première fois. Sachez que vous êtes les bienvenus aussi parmi nous, bien content de vous voir. Alors sans plus tarder, je vous invite à vous lever avec moi. On va lire le passage d'aujourd'hui qui se trouve en Galates 4, les versets 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Parole de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Alors, en ce dimanche, deuxième dimanche de l'Avent, où on porte les regards vers ce magnifique jour du 25 décembre qui approche, jour où on souligne la première venue du Christ. Eh bien, j'ai choisi cette péricope parce que elle présente justement majestueusement l'importance de cet événement-là. On y voit combien Dieu, de toute éternité, avait méticuleusement prévu ce moment. Et ce, pour nous apporter le salut qui ne se trouve qu'en lui. Alors l'apôtre Paul s'adresse dans cette épître aux églises de la Galatie qui étaient majoritairement composées d'anciens païens, mais aussi de certains juifs convertis à la foi chrétienne. L'apôtre avait lui-même implanté ces églises-là. Et comme toujours, le fondement qui avait été posé était bien nul autre que celui de la bonne doctrine, l'évangile du Christ. Mais peu de temps après, assez rapidement, après son départ, il y a des faux docteurs qui ont tenté de judaïser les congrégations de la Galatie. C'était des loups venus en vêtements de brebis qui ont fait leur entrée. Et ces loups-là tentaient de ramener les croyants de la Galatie, qui étaient affranchis en Christ, à l'observation de la loi de l'Ancien Testament, mais c'est important de dire, avec une emphase particulière sur la loi cérémonielle. Il venait troubler les âmes en posant sur elles le fardeau de la loi mosaïque, enseignant que les œuvres de la loi étaient nécessaires, bien sûr, en plus de la foi en Christ, mais que ces œuvres-là étaient nécessaires à la justification. Qu'on obtient l'héritage du salut en Dieu, en partie par l'observation de la loi. L'apôtre vise donc à corriger cette erreur-là fondamentale. Si fondamentale qu'elle met même en péril l'authenticité de la foi des Galates. Et il y répond donc en leur exposant à nouveau le lien entre la loi et la foi. Et donc, petit survol de ce qui nous mène à ce texte qu'on expose aujourd'hui. Plus tôt dans l'Épître, il fait appel à Abraham, et on l'a entre autres lu aussi à la lecture d'ouverture. Mais plus tôt, chapitre 2, chapitre 3, il fait appel à Abraham qui crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Chapitre 3, verset 6. Et l'apôtre leur démontre que sa descendance, la véritable postérité d'Abraham, n'est pas celle de la chair, mais bien celle en vertu de la promesse. Dieu avait promis à Abraham que toutes les nations seraient bénies en lui.
Et on y voit que Dieu soutient cette promesse-là dans la descendance d'Abraham. Mais ce n'est pas tout ce qui naîtrait de sa chair qui était inclus dans cette promesse. Dieu l'avait annoncé, il le révélait progressivement dans l'histoire, comme le fait qu'Abraham a premièrement eu Ismaël avec Agar, sa servante, qui lui a suscité une postérité charnelle, mais le fils que Dieu lui avait promis était en fait Isaac. Isaac qui, lui, est né en vertu de l'action de l'Esprit de Dieu. Isaac, à son tour, a eu deux fils, un qui rejeta son héritage, Ésaü, et l'autre Jacob, qui était renommé Israël, en qui ce germe de la postérité promise a été préservé. Dieu soutient encore ce germe-là, en promettant que de tous les fils de Jacob, les tribus d'Israël, viendrait de Juda le Messie. De Juda est venu David, le roi au cœur de Dieu. Et de sa descendance est ultimement venu Jésus. Dieu perpétue sa promesse faite à Abraham, à Isaac, puis à Jacob, qui est Israël, puis à Juda et à David, mais ce, en vertu de la promesse initiale. Dès Abraham, et même bien avant d'ailleurs les premiers chapitres de la Genèse, Dieu identifiait déjà la postérité promise à Jésus-Christ. Lui qui était la postérité de la femme. C'est Jésus qui est la vraie descendance, le Fils promis, l'Israël fidèle, le lion de Juda, le roi au cœur de Dieu, celui qui allait écraser la tête du serpent, de qui le salut allait venir. Et de même que la promesse de la descendance d'Abraham est progressivement révélée et préservée au cours des siècles qui mènent jusqu'à Jésus, Dieu démontre aussi, de manière analogique ou typologique, par le moyen d'alliance, ce que cette descendance-là allait accomplir, cette descendance promise. Depuis Adam, l'humanité était sous l'alliance des œuvres qu'on appelle, à laquelle Adam, comme nous le savons, est tombé en tant que représentant. Et il a entraîné avec lui toute l'humanité sous la malédiction de cette alliance-là. Cette malédiction, c'est la mort. Depuis la chute, la nature de tous est radicalement pécheresse. Tous sont déjà morts spirituellement, destinés à mourir corporellement et de cette façon-là, être séparés de Dieu pour l'éternité. Alors depuis, Dieu a établi plusieurs autres alliances dans le but de révéler ce qui devait être accompli pour la rédemption du genre humain, en même temps que de préserver le germe de la promesse de la descendance fidèle, celui qui allait venir accomplir cette rédemption-là. On y voit donc deux avenues qui se révèlent progressivement au cours de l'Ancien Testament et qui viennent trouver leur centralité en Christ. On a premièrement, comme mentionné, l'Alliance des œuvres, qui est réitérée, qui est amendée en des alliances additionnelles, donc pour venir régir le peuple où ce que le Christ allait venir, la descendance promise. Mais ça inclut aussi, évidemment, l'alliance en Moïse, et c'est particulièrement ceci à quoi on fait référence dans l'Épître aux Galates. Et donc, l'alliance mosaïque, ou l'alliance en Moïse, venait d'une part mettre en lumière la nécessité de la perfection de celui qui l'observe pour vivre. Et d'autre part, notre terrible incapacité et le besoin et le moyen aussi d'expier notre péché. Mais deuxièmement, comme on le disait, Dieu a fait une promesse à Abraham. Et cette promesse, c'était celle d'une alliance nouvelle. D'une alliance non pas charnelle et temporelle, non pas d'une circoncision de la chair, mais d'une circoncision du cœur, d'une nouvelle alliance spirituelle et éternelle. Et cette alliance, c'est la nouvelle alliance de grâce qui a été inaugurée en Christ, qui est la descendance promise. Donc, en vertu de cette nouvelle alliance-là, on peut obtenir une véritable justification, chose que l'ancienne alliance
ne pouvait absolument pas nous donner. Et sur la base de l'identification du Christ comme étant la véritable descendance promise d'Abraham, l'apôtre Paul fait usage d'une analogie. Il vient contraster l'utilité de la loi mosaïque et son accomplissement, l'accomplissement de la promesse en Christ. Il répond de cette manière-là aux Galates, qui, eux, croyaient certainement bien faire en continuant à observer les exigences de la loi qui sont venues par Moïse. Et d'ailleurs, qui sont venus bien après la promesse. Bien après. Parce que ces judaïsants-là de la Galatie, en agissant ici, en asservissant le peuple affranchi dans ces mêmes rudiments-là élémentaires, à nouveau, cherchaient en fait une justification dans leurs œuvres. Et non seulement en vertu de la promesse accomplie en Christ. Et donc, cette grande introduction, qui fait vraiment partie prenante du premier point, c'est ce qui nous mène à ce premier point, l'utilité de la loi de l'Ancien Testament, servante de la promesse. Donc, comme mentionné, là où notre péricope commence, les 3 premiers versets du chapitre 4. L'apôtre est en fait en train de faire référence à l'analogie qu'il donne à partir du verset 15 du chapitre précédent. Il leur figurait, premièrement, l'idée d'un testament, dans le but de démontrer que la promesse qu'il a faite à Abraham ne pouvait pas être changée, ne pouvait pas être abrogée 430 ans plus tard par Moïse. Lorsqu'un testament est bien fait ou en bonne et due forme, ça consiste en quelque sorte à une promesse inaltérable, une promesse qui prend effet au moment voulu par le testateur et uniquement à ce moment-là. Et habituellement, c'est la mort. C'est le critère généralement, au minimum, c'est ceci. Et en passant, si ça c'est vrai pour les hommes, bien à combien plus forte raison la promesse que Dieu a faite, on peut s'y fier, n'est-ce pas? Alors, l'héritage de la grâce promise à Abraham et sa descendance, Abraham et sa descendance qui a suivi, n'est pas obtenu en vertu de la loi qui est venue après cette promesse, mais bien en vertu de ce testament, de cette promesse. Et ça venait déjà détruire la pensée que les hommes pécheurs deviendraient justes par leurs propres œuvres en accord avec la loi de Moïse. Mais voyons donc que les lecteurs de cette épître-là, comme on l'a mentionné brièvement, judaïsants et judaïsés, se demanderaient assurément quelle est donc l'utilité de cette loi qui requiert mon obéissance si l'héritage n'est obtenu qu'en vertu de la promesse? C'est une très bonne question. À quoi qu'elle me sert, cette loi-là, si j'obtiens l'héritage en vertu de la promesse qui la précède? Eh bien, l'apôtre leur répond, au chapitre 3, verset 19, que la loi a été donnée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Il donne ensuite une explication et il vient conclure son analogie avec nos 3 premiers versets, en disant « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais elle est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. » Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Ces 3 versets, comme on l'a mentionné, sont vraiment reliés avec le chapitre 3. Ils viennent illustrer l'explication que Paul donne juste avant. Et par héritier, il fait référence à ceux qui seront bénéficiaires du testament, de la promesse du Père, c'est-à-dire ceux qui sont trouvés en Christ, co-héritiers de la promesse, enfants du royaume de Dieu. Il leur explique que le temps de l'Ancien Testament était comme, en fait, le stade d'enfance de l'héritier d'un royaume. Et à ce stade d'immaturité-là, bien qu'il va assurément recevoir son héritage, et donc qu'il soit déjà maître, entre guillemets, comme l'apôtre le dit, c'est-à-dire pas en fonction, mais en titre, il l'est déjà, un enfant
n'est pas autonome. Il se doit d'être éduqué afin d'être mené à maturité réellement. De la même manière, un héritier au stade de l'enfance ne diffère en rien à un esclave au temps d'Israël ou à un serviteur. Parce que, comme John Gill le dit, pour utiliser son expression, il n'est pas son propre homme. Il n'a pas non plus sa propre disposition. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est sous contrainte, il est gardé à l'école ou à l'apprentissage des affaires et est passible de correction et de châtiment en accord avec son comportement. Il ne peut pas non plus user librement de l'héritage de son père. Donc, de la même manière, la loi de l'Ancien Testament servait à mettre en lumière les transgressions qui avaient déjà lieu. L'homme était déjà injuste. C'était un temps de la patience de Dieu, où par miséricorde, il n'exécuta pas justice tout de suite. Mais il a utilisé la loi pour révéler la nature pécheresse des hommes et leurs besoins de rédemption, pour les préparer à celui qui allait venir, le Fils de la promesse. Et à l'inverse, en ce qui concerne ce Fils-là, la loi de l'Ancien Testament montrait donc positivement ce qu'il allait accomplir. Il montrait donc de manière analogique sa perfection, sa justice qui était véritable, qui devait l'être du moins. La loi, l'ensemble de la loi, donc la loi morale, civile et cérémonielle, enseignait au peuple à la fois comment il devait aimer Dieu et son prochain, c'est-à-dire en perfection, mais aussi à quel point il faillait outrageusement. Outrageusement. D'où la pertinence, d'ailleurs, à ce moment-là, de la loi cérémonielle, qui leur enseignait la toute sainteté de Dieu, le besoin d'expier véritablement leurs péchés, la séparation entre Dieu et l'homme, et donc le besoin, comme notre frère l'a prié tout à l'heure, d'un médiateur pour nous réconcilier. Et Paul nous illustre donc que comme lorsque on était enfant et sous des enseignants, des précepteurs, des pédagogues, c'est ce que la loi a été pour le peuple de Dieu. Le peuple n'était pas abandonné à lui-même. Il était sous la garde de Dieu, sous sa garde par ces préceptes élémentaires-là, comme un père élève, enseigne, discipline son enfant. Et donc le peuple était sous la garde de Dieu par ces préceptes élémentaires, dans le but de conduire à Christ, le Fils promis, et d'y trouver sa justification en lui. Comme le prophète Osée a dit, chapitre 11, versets 1 à 4, il a dit, « Quand Israël était jeune, je l'aimais. J'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Je leur présentais de la nourriture. » On voit donc, par ces moyens, que Dieu, par amour vraiment, par amour, a gracieusement conduit ses enfants vers la bonne voie, depuis le début, et précisément lorsqu'ils étaient désobéissants et qu'ils rejetaient l'enseignement. La loi est donc pas contre la promesse de Dieu. C'est important de le reconnaître, ça, de ne pas faire une dichotomie entre ces choses-là. La loi n'est pas contre la promesse de Dieu, mais plutôt sa servante dans le but de l'accomplir. Et l'instruction dans la loi, donc, puisqu'elle est bonne, et elle fait, c'est en fait une marque d'amour de celui qui la donne. Comme on enseigne à un enfant l'alphabet pour qu'il puisse former des mots, puis ensuite, avec ces mots-là, il forme des phrases, puis avec ces phrases-là, il est capable d'utiliser avec efficience cette grammaire qu'il a appris pour communiquer adéquatement. Eh bien, de la même manière, la loi de Dieu a été un pédagogue, un enseignant. Et d'ailleurs, ce qui me mène à dire, petite parenthèse, mais qui est fortement en lien,
Certains croient que lorsque Paul compare la loi à un pédagogue, qu'il sous-entend uniquement un sens négatif et punitif, ce qui, drôlement, rejoint beaucoup la pensée d'aujourd'hui. Que la loi était plutôt comme un gardien de prison ou un méchant maître qui vient punir ses esclaves. Ça, c'est vrai en partie. Dans le sens où c'est bien vrai pour ceux qui sont ennemis de Dieu. Mais aussi, en quelque part, pour ses enfants qui désobéissent. Parce que désobéir à Dieu, qui lui est saint, bon et éternel, entraîne certainement une correction. Et ça fait, en fait, partie de l'éducation. Être enfant de Dieu, donc, inclut par défaut la soumission à sa discipline. Et c'est uniquement compté à bien toujours. Si on pense brièvement, et on l'a mentionné il y a quelques mercredis déjà, on pense à Jacob et Ésaü. On regarde Ésaü et on voit qu'il était, de manière charnelle, on pourrait dire, il était certainement celui qui était plus honorable. Il avait tout ce qu'il voulait. Il avait tous les biens. Il manquait de rien. Et même son caractère était mieux que son frère Jacob. Puis Jacob, lui, à l'inverse, c'est un voyou. Vraiment voyou. Au point qu'il a lutté avec Dieu. Et Dieu a accepté de lutter avec lui. Et il l'a même brisé, mais juste assez pour qu'il puisse continuer à marcher. Et donc, vous voyez comment que ça l'illustre? Celui avec qui Dieu ne voulait pas faire alliance, qui n'a pas pris la décision d'aimer, il a laissé être Ésaü. Il a laissé être lui-même. Jacob, il l'a discipliné. Dans quel but? De faire de lui une nation, de garder le germe, la postérité promise, de faire de lui son enfant. Et donc, sa discipline faisait partie de l'amour de Dieu, parce qu'il la méritait. Il la méritait. C'était dans le but de le reconstruire. Et donc, le fait que les conséquences de la désobéissance à la loi soient négatives ne change pas la nature positive et intrinsèquement bonne de la loi. Dans le sens où ce qu'elle enseigne, les principes, les rudiments, sont bons. La loi de Dieu révèle son caractère. Donc, elle montre de cette manière ce qui est bon et ce qui est mal. Et ce n'est pas pour rien que David lui-même trouvait ses délices dans la loi de Dieu, n'est-ce pas? Alors, la loi de l'Ancien Testament n'est pas qu'une dispensation du passé, mais c'est une révélation qu'on comprend à la lumière du Christ et qu'on applique aujourd'hui en cette lumière. C'est important de le dire, du moins, pour ce qui continue aujourd'hui. Deuxièmement, si quelqu'un a un malaise ou est offensé en lisant le verset 3, par le fait que l'apôtre compare notre stade d'enfance à l'esclavage des principes élémentaires du monde, eh bien, sache que tous sont esclaves de quelque chose et ultimement de quelqu'un. Si tu n'es pas esclave de Dieu, tu es assurément esclave du diable, même si tu le nies. Et le diable a le désir de te détruire et de te mener à la mort éternelle. Mais Dieu, lui, est le bon maître qui prend soin de ses serviteurs par amour, comme un bon père aime son enfant, comme un bon père aime son enfant. Et c'est plutôt le sens que l'apôtre adopte lorsqu'il utilise cette expression-là. Il explique en fait que le peuple de Dieu était sous la servitude que sa loi imposait naturellement, dans le sens où elle révélait le caractère de Dieu. Et donc, c'est une loi qui pointe à la vie et à son auteur. Mais nous, dû à la nature pécheresse de l'homme, elle venait le corriger. Elle le mettait naturellement sous une servitude. Elle lui montrait son péché, lui montrait la condamnation qu'il mérite. Et donc venait lier sa conscience comme un esclave. Mais tous étaient déjà pécheurs, condamnés. On est né dans l'iniquité, entaché d'une nature pécheresse. Peu importe les œuvres que l'homme pouvait tenter de faire, même si celles de la loi de Dieu,
il ne pouvait pas être pardonné et réconcilié par ce moyen-là. Il n'y avait aucune action qu'il pouvait faire lui-même qui allait lui permettre d'entrer dans la présence du Dieu qui est totalement saint, qui est lumière et en qui il n'y a point d'ombre. Au plus, pour ce qui était de sa destinée éternelle. Ce que la loi pouvait lui permettre était de prendre conscience de son état, réaliser son impuissance totale face à la vraie justice et le pousser à se tourner à Dieu en supplication pour sa miséricorde. Parce qu'il comprend que ce qu'il mérite vraiment, c'était la destruction. Mais lorsque les temps fut accompli. Lorsque les temps fut accompli. Deuxième point, versets 4 et 5. L'accomplissement de la promesse. C'est tellement une belle expression, n'est-ce pas? Lorsque les temps fut accompli. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Ce passage-là est honnêtement un de mes préférés de toute l'Écriture. C'est en si peu de mots, on retrouve une si grande gloire, une si grande sagesse, une si grande grâce, une si grande puissance, mais une si grande humilité et un si grand amour, n'est-ce pas? Lorsque les temps furent accomplis, lorsque de tous les temps, depuis même que le temps fut, maintenant venait le temps de l'accomplissement. Lorsque de tous les temps, le moment prévu par le Dieu souverain qui établit ces temps-là vint à son apogée pour accomplir ce pourquoi même le temps a été établi. Ce pourquoi toute la création, toutes les saisons, toutes les époques avaient pour but d'amener. Cette expression-là nous montre le décret et la providence réelle de Dieu à l'œuvre. Et comme R.C. Sproul avait l'habitude de dire, notre bien-aimé R.C. Sproul, si une seule molécule de l'univers existe par elle-même, entièrement indépendante de la souveraineté de Dieu, rien ne nous garantit qu'une seule promesse de Dieu s'accomplira. Rien. On connaît l'histoire, faute d'un clou, le fer s'est perdu. Faute d'un fer, le cheval s'est perdu. Faute du cheval, le cavalier s'est perdu. Faute du cavalier, la bataille s'est perdue. Faute de la bataille, la guerre s'est perdue. Donc, il n'y a rien d'indépendant en soi si Dieu est souverain. Si Dieu est souverain, rien ne peut être contingent dans un sens. Et comme le dit si bien notre confession de foi, chapitre 3, paragraphe 1, de toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive, de telle manière cependant qu'il n'est pas l'auteur du péché, non plus qu'il n'ait communion avec quiconque à cet effet, sans faire violence à la volonté de sa créature, sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui librement dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l'accomplir. Donc Dieu orchestre l'histoire avec un grand H depuis littéralement la nuit des temps pour amener ce moment marquant, ce moment charnière, le moment prévu et décrété en lui-même avant même la fondation du monde et promis ensuite à son peuple telle une promesse inaltérable, la venue du Fils. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Paul choisit ces mots-là
avec beaucoup de précision. Il nous déclare de cette manière-là à la fois l'éternité et la divinité du Fils. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Le Fils n'est pas devenu Fils au moment où il a été envoyé. Il n'est pas devenu Fils parce qu'il est né dans le monde. Si Dieu le Père a, au moment marqué, envoyé son Fils, c'est bien parce qu'à ce moment-là, le Fils était déjà. Et lorsqu'il dit qu'il l'a envoyé quand les temps furent accomplis, il sous-entend bien évidemment que le Fils existe depuis l'éternité, avant même le temps. C'est-à-dire lorsque l'horloge du temps fait son premier tic, à ce moment-là bien précis, le Fils était déjà, d'où le fait qu'il est envoyé dans la création, qui est soumise au temps. Donc on le voit, le Fils est déjà, il est envoyé dans la création. Pourquoi? Parce qu'il existe indépendamment de la création et du temps. Le Fils n'est donc pas créé, il est en fait engendré du Père, comme nous dit l'apôtre Jean dans son évangile. Ce qui veut dire qu'il possède la même nature que lui. Logiquement, un homme reçoit sa nature humaine parce qu'il est né d'un humain. C'est comme ça que l'engendrement fonctionne. C'est ce qu'on veut dire par le terme engendrement. Alors, de la même manière, le Fils, tout comme le Père, est véritablement Dieu parce qu'il possède la même nature divine. C'est précisément pour ça, justement, qu'il est Fils et Dieu. Parce que de toute éternité, sans commencement ni fin, il est d'une même essence. Il est éternellement engendré, d'une même nature que Dieu le Père. L'apôtre vient poursuivre ce verset-là ensuite, en disant que Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Ce choix de mots-là aussi est très précis. Il précise à son tour la double nature du Fils. Le Fils est éternel et Dieu, mais lorsque les temps furent accomplis, il s'est revêtu d'une seconde nature en entrant dans ce monde-là. Dans ce monde-ci, devrais-je dire. Il est né d'une femme et a donc pris une nature humaine. Et ce fait-là consiste en le plus grand des mystères de tous les temps. Comment est-ce que Dieu a pu entrer dans sa propre création et se faire homme? Ça nous dépasse vraiment. Comment est-ce que c'est mécaniquement possible? Ça nous dépasse. Mais nous savons cependant qu'il est véritablement Dieu, sa divinité ayant été prouvée de multiples manières, et par-dessus tout par sa résurrection. Mais nous savons également qu'il a véritablement été fait homme, son existence humaine ayant été aussi prouvée et attestée de multiples manières. Il est donc 100% Dieu, mais à la fois 100% homme. Une seule personne, mais possédant deux natures à part entière. Alors, lorsque le moment est venu, Dieu le Père envoie Dieu le Fils pour naître d'une femme. Et de cette manière-là, pour prendre une chair telle que la nôtre. Et de ce fait, non seulement il se soumet à une nature humaine, donc à une chair, mais se soumet aussi à la loi qui assujettit toute la race humaine. Lorsqu'il est né d'une femme, il est aussi né sous la loi. Parce qu'avant tout, lorsqu'un homme naît, étant fait à l'image de Dieu, il est sujet à la loi morale de Dieu. Et qui plus est, Dieu ne pouvant pas se renier lui-même, et donc n'ayant rien de plus grand que lui, il est évident que Dieu le Fils se soumette à son propre caractère qui révèle la loi morale. Okay? Mais additionnellement, comme on l'a fait allusion en introduction, Dieu est entré en alliance avec l'homme, en Adam, en contractant avec lui l'alliance des œuvres.
établissant que par son obéissance, il obtiendra aussi la vie. C'est ce que l'Alliance des œuvres te disait brièvement. Fais cela et tu vivras. Mais aussi, par sa désobéissance, la mort allait venir. Adam, comme nous le savons, a désobéi et a donc hérité la mort. Mais toute sa postérité après lui aussi. Parce que tous les hommes ont hérité la nature, engendrement, maintenant pécheresse d'Adam. Tous les hommes qui sont subséquemment engendrés d'Adam héritent de sa nature déchue, parce qu'il est leur représentant. Mais Dieu fait grâce, promettant, premièrement, qu'elle allait écraser la tête du serpent par la postérité de la femme, qu'il pourvoirait un substitut, comme il a pourvu un bélier à Abraham, qu'il accomplirait l'expiation et la propitiation du péché de son peuple choisi, comme il l'a révélé par la loi donnée à Moïse. Et ultimement, qu'il accomplirait ainsi la rédemption du genre humain. Mais lorsque Christ prend une chair telle que la nôtre, il naît d'une femme héritant une nature humaine, mais d'une femme vierge, n'héritant pas du péché d'Adam. Nous, on est nés dans l'iniquité. On a été conçus dans le péché, le psaume 51 nous dit. On a hérité d'une nature radicalement pécheresse, mais pas Christ. Son Père à lui, c'est Dieu. C'est de lui qu'il est engendré, éternellement. Éternellement. Et non seulement il n'hérite pas la nature pécheresse, mais il se soumet tout de même à toute la loi et il l'accomplit parfaitement. Ce qui fait de lui un homme réellement juste, un homme. L'humanité est juste en lui, sans péché, qui mérite la vie éternelle. Il vient non seulement accomplir la loi mosaïque, mais aussi toute l'alliance des œuvres. Là où Adam a failli, Christ, lui, a obéi. Il obéit activement à toute la loi de l'ancienne alliance, non seulement extérieurement par les moyens qu'elle donnait, mais aussi intérieurement, en esprit et en vérité. Toute la portée éternelle que cette loi-là révélait. Le Christ s'est donc humilié en se faisant homme, premièrement. Il s'est ensuite soumis au commandement de la loi qui était donnée à l'homme et les a accomplis en tant qu'homme. Il s'est humilié en se faisant homme, s'est soumis au commandement de la loi qui était donné à l'homme, mais ensuite accompli la loi en tant qu'homme. Il a accompli ça pour une raison bien précise, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Ces mots-là sont bien précis. Son obéissance ne s'est pas limitée à l'accomplissement de la loi donnée à l'homme, mais il s'est aussi chargé d'accomplir ce que Dieu seul pouvait faire lui-même. Il s'est chargé de racheter son peuple de la condamnation de la loi. Lui-même ayant activement obéi, étant réellement juste et innocent, plutôt que de s'emparer de la bénédiction de la loi, il se soumet entièrement à sa malédiction pour écoper de la peine à la place de son peuple et vient donc accomplir la loi cérémonielle. Il subit volontairement tout le châtiment qui devait tomber sur son peuple, toute la colère de Dieu, patiemment gardée, patiemment depuis la chute, et porte avec lui en sa chair, par son sang, par son corps brisé, tout notre péché. Il vient satisfaire la colère de Dieu. Il accomplit l'expiation du péché de son peuple une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et ainsi, l'acte qui nous condamnait est cloué avec lui à la croix. Et son sang vient effacer cet acte-là.
Et de ce fait, Jésus, le Christ, parce qu'il est Dieu fait homme, accomplit pleinement la loi à notre place et peut aussi recevoir pleinement la malédiction à notre place. À ce moment-là, sans employer de termes techniques, il y a une transaction pénale qui se passe, dans le sens où, par la vie et la mort substitutive du Christ à ma place, sa justice m'est imputée, elle m'est donnée. Mais mon péché à lui, me déclarant de cette manière-là, non seulement pardonné de tout péché, mais justifié en lui. Non seulement je suis affranchi du péché, mais je suis rendu juste par ses œuvres. Non seulement il paye ma dette, mais me rachète et met sur moi son nom. Dieu le Père me voit maintenant en la justice parfaite de son Fils. Il vient m'inclure dans sa famille. Il me joint à lui, uni en son Fils promis, et m'adopte maintenant, moi, comme son enfant. Quelle glorieuse nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, c'est ce qui nous mène à la troisième et dernière partie, le troisième et dernier point. La preuve d'adoption des enfants de Dieu. Le verset 6 dit, « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. » Le fait que nous sommes enfants de Dieu nous est montré par notre réconciliation avec lui. Étant radicalement pécheurs, comme on l'a lu à la confession des péchés, morts et privés de la gloire de Dieu, on ne serait pas même en mesure de chercher cette réconciliation-là. Notre cœur de pierre nous mène qu'au péché loin de Dieu, parce que c'est ce que l'homme, en sa nature pécheresse, veut, et rien d'autre. Mais pour ce qui est de ceux pour qui le Christ s'est sacrifié, ceux qu'il a rachetés par son sang, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu par la foi en lui. Leur cœur est changé. Il est régénéré par l'envoi de l'Esprit du Fils qui vient habiter dans le cœur. Le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, intervient et ramène à la vie ses enfants et suscite en eux la foi. Il vient circoncire le cœur de chacun de ses enfants, comme annonçait la circoncision de la chair qui est venue par Abraham. Et en la descendance promise, Jésus, on est désormais marqué d'un signe d'appartenance, non pas charnel, mais spirituel. Même cette ordonnance-là a été accomplie en Christ. C'est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham qui nous révèle que le véritable peuple de Dieu n'est pas celui de la chair, mais celui qui est spirituel. Celui pour qui le Père de la foi a circoncis le cœur. Et de cette manière-là, comme le Fils s'est condescendu en prenant une chair telle que la nôtre, l'Esprit condescend en faisant de ces pécheurs-là racheter sa demeure. Et en passant, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Il révèle de cette manière-là qu'il n'y a plus ni juif ni grec, que cette distinction d'autrefois servait à quelque chose, à révéler que Dieu était en train de se mettre à part un peuple qui allait croire en lui et avec qui il allait enfin avoir communion. Et son peuple, par la foi en Jésus et en vertu de l'œuvre de la croix, est maintenant réconcilié avec Dieu le Père. Et désormais s'écrit Abba, Père. C'est ce que Abba veut dire en araméen. Il n'y a plus de distinction entre les nations, il n'y a plus de distinction entre les langues, mais de toute nation et de toutes les langues, Dieu suscite une postérité en son Fils Jésus-Christ et entre en communion avec eux.
Et ces enfants, ayant maintenant revêtu Christ, courent maintenant dans les bras de leur Père céleste, le reconnaissent, crient son nom et retournent avec lui avec allégresse, foi et repentance. Une véritable réconciliation entre un pécheur et Dieu. C'est donc pour lui, pour ce pécheur réconcilié, une preuve de son adoption. Parce que jamais on n'aurait pu même venir à Dieu si ce n'est que par cette action souveraine et gracieuse du Saint-Esprit. L'apôtre Paul conclut donc sa péricope, ou cette péricope, au verset 7, en appliquant individuellement à chacun des enfants de Dieu ce que son peuple a collectivement en son Fils Jésus. Il passe de la deuxième personne du pluriel, le vous, au tu. Deuxième personne du pluriel, deuxième personne du singulier. Il leur dit de cette manière-là, ce n'est pas quelque chose de macro, que de général seulement, de lousse en soi. C'est personnel. Ça te concerne toi. Et il dit, justement de manière personnelle, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier ou être héritière par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes en son Fils. Par sa grâce, je ne suis plus esclave du péché, mais je suis affranchi et adopté par Dieu. Par sa grâce, je ne reçois pas l'héritage de la perdition que je méritais, mais Dieu me fait co-héritier de Christ, son Fils. Par sa grâce, je reçois le Saint-Esprit et donc une nouvelle nature qui m'a fait revêtir Christ. Par sa grâce, j'ai communion avec le Dieu Trine, et ce, pour l'éternité. Et donc, en conclusion, et en lumière du passage exposé aujourd'hui, rappelons-nous premièrement que la loi de l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses qui ont été accomplies en Christ. Il était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché, nous dit l'auteur aux Hébreux. La loi mosaïque ne faisait que préfigurer Christ. Elle nous a préparés à sa venue en opérant comme un pédagogue pour nous mener à lui. C'était le temps de l'enfance de l'Église, où le caractère éternel de Dieu a été progressivement révélé en sa loi par différents types, par différentes ombres, c'est-à-dire la loi cérémonielle ou civile, et civile, pour finalement être pleinement révélé par l'incarnation du Fils de Dieu, son accomplissement de l'ancienne alliance et l'union de ses enfants adoptés à sa famille en cette nouvelle alliance inaugurée en lui. Alors, comme Paul pose la question, verset 9, à présent que vous avez connu Dieu, et plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Cependant, le caractère spirituel et éternel de la loi de Dieu, qui demeure encore aujourd'hui, c'est bien la loi morale et son équité générale. Cette loi-là, on est appelé à la suivre. Non pas afin de mériter notre salut, comme les judaïsants et judaïsés de la Galatie pensaient, mais bien en réponse à la rédemption que Christ nous a acquise. Grâce à notre rachat de la condamnation de la loi, on est maintenant enfant de Dieu et on lui appartient. Il a mis son nom sur nous. Il nous a revêtus même du vêtement royal du Fils. Donc, on se doit de veiller à agir conforme
à notre nouvelle identité en lui. Mais ça, ce n'est que le fruit de notre adoption. Même notre obéissance, qui est maintenant rendue possible, est uniquement et strictement accomplie par la grâce de Dieu. On ne peut pas se confier en nos propres œuvres, mais uniquement en celles du Fils unique de Dieu, éternellement engendré, incarné pour notre salut, Jésus-Christ. Et en continuation, prenons garde aussi de ne pas user de notre liberté pour profaner l'héritage qu'on a en Dieu. Notre modèle, ce n'est pas le Fils prodigue, c'est le Fils de la promesse, qui, lui, s'est humilié et a persévéré dans l'obéissance jusqu'à en suer du sang, même jusqu'à en donner sa vie. N'agissons pas comme le Fils prodigue. Voyez plutôt la miséricorde de Dieu dans ses œuvres, qui a patiemment patienté lors de l'Ancienne Alliance pour ne pas annihiler la création. Il était pleinement en droit de faire ça. Mais il a plutôt déversé sa colère sur son Fils. Et donc, il n'est pas encore trop tard. Dieu offre encore sa grâce par l'Évangile. Mais le temps du déluge final sur les ennemis de Dieu approche. Et il arrive bientôt. Si tu cherches la vie, donc, par tes propres œuvres, repens-toi. Pose ta foi en Christ. Attends pas plus. Parce que lui seul est le juste. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est le seul moyen au Père. Et si tu crois en lui et tu te repentes de tes péchés, mais que tu observes ta marche et tu n'es pas sûr de ton adoption, parce que tu chancelles parfois, parce que tu doutes que le Père céleste t'aime comme il aime le Fils, regarde alors à nouveau à ton Seigneur. Rappelle-toi qu'il a laissé la gloire qu'il avait de toute éternité pour se soumettre à une chair telle que la tienne, pour être humilié, maltraité et mourir ici-bas de la main de sa propre création. Mais tout ça pour te racheter et te justifier, afin que tu entres en communion avec lui pour l'éternité, dans son amour, dans son repos éternel. Le Fils de Dieu, qui, lui, est un avec le Père, qui a une même volonté, s'est volontairement soumis, a volontairement subi la croix pour toi. Et donc, si en réponse à ça, tu te repens et tu te confies entièrement en lui seul pour ton salut, sois assuré que tu appartiens à Dieu et que rien ne te séparera de son amour manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Finalement, en ce mois de l'Avent, qui nous mène à ce jour de Noël qui approche, rappelons-nous avant tout que la seule vraie bonne raison de souligner cette fête-là, c'est nul autre que la bonne nouvelle de l'incarnation du Fils de Dieu, la descendance promise pour nous. Certes, c'est un bon temps en famille, un moment pour justement avoir communion avec nos bien-aimés, mais notre joie et nos délices ne devraient jamais enlever la première place qui devrait être réservée à Christ. Ce Christ qui a marqué l'histoire par sa première venue et qui va sans aucun doute venir la marquer par sa deuxième. Amen. Prions. Père éternel, en venant devant toi, reconnaissant notre petitesse, que tu nous as véritablement fait de poussière, comprenant, Seigneur, que combien tu es grand, combien tu es élevé
élevée de nos voix. Combien nous ne méritons pas même que tu nous adresses la parole. Seigneur, autant que tu es loin de nous, tu t'es approché de nous en prenant une chair telle que la nôtre. Mon Père, en envoyant ton Fils, bien-aimé, avec qui tu profitais d'une communion parfaite par le lien de l'Esprit depuis l'éternité. Mais mon Seigneur, mon Roi, n'a pas regardé sa gloire, sa royauté, sa divinité comme une proie arrachée. Mais il s'est incarné. Il a revêtu une chair telle que la mienne. Et ce mystère dépasse mes pensées, mais me fait naître de nouveau. Toute gloire à toi, Seigneur, que tu es venu. Premièrement, tu as accepté cette humilité, cette humiliation, mais tu as accompli la rédemption. Nous te devons tout, Seigneur. Nous te devons tout. Et Seigneur, je prie, sachant aussi que ce que tu entames, tu le mènes toujours à la perfection. Je te prie que tes brebis entendent ta voix, reconnaissent ta voix et puissent à leur tour crier, Abba, Père, être inclus dans ta famille, recevoir l'héritage éternel qui se trouve en toi. Parce que l'héritage de la désolation est atroce. Mais Seigneur, tu es amour, tu es bon, et ceux que tu appelles, puisque tu es souverain, nous avons entièrement confiance qu'ils reconnaîtront ta voix. Et nous te louons, Seigneur, parce que toi, lorsque les temps furent accomplis, tu as envoyé ton Fils, né d'une femme née sous la loi, prenant une chair telle que la nôtre, pour nous racheter, faire de nous tes enfants. Loin de nous d'oublier ça, loin de nous contenter d'autre chose que ton évangile. Et suscite en nous, je t'en prie, les fruits qui t'honorent. Au nom de Jésus. Amen.